Nous avons en direct avec nous depuis la Belgique Marc Botenga. Vous êtes député et parti du Travail de Belgique au Parlement européen. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes un des seuls députés au Parlement européen à avoir dénoncé ce génocide en cours en Palestine occupée. Une position qui vous a peut-être coûté cher chez vous. Écoutez, aujourd'hui, il est clair que l'Union européenne a pris une position totalement unilatérale, c'est-à-dire que elle refuse aujourd'hui de condamner clairement les attaques indiscriminées contre des civils palestiniens. Donc je pense qu'aujourd'hui le bilan à Gaza est de plus de 2000 enfants morts, tués par les attaques israéliennes. Il est incompréhensible et honteux que l'Union européenne, face à ce massacre et face à ce que nous constatons est un nettoyage ethnique, n'appelle pas un cessez-le-feu immédiat. Parce que c'est ça le rôle que devrait jouer aujourd'hui l'Union européenne, c'est de dire nous devons arrêter ces attaques, nous devons arrêter ce massacre et appeler clairement à un cessez-le-feu immédiat, faire cesser les bombes. Et je constate malheureusement que les dirigeants de l'Union européenne ne le font pas. Pour moi, c'est essentiel, c'est vraiment essentiel. Nous avons vu que la présidente de la Commission européenne a été en Israël tout de suite après l'attaque du Hamas. Et là-bas, elle n'a pas exprimé, c'était au moment où Israël a annoncé le déplacement forcé de plus de 1 million de Palestiniens. Elle a pas déjà une atteinte au droit international, je le rappelle. Oui, évidemment, et elle n'a pas demandé à Israël, même dans la riposte israélienne, elle n'a même pas demandé, elle a dit on vous soutient entièrement, sans demander que Israël respecte même le droit international humanitaire, ce qui serait quand même la base de la base. Et vous n'êtes pas sans savoir que plus de 70 députés chez vous demandent la démission du commissaire après le fiasco de l'aide palestinienne. On parle justement la semaine dernière de la suspension de tout paiement aux Palestiniens. Oui, effectivement, je fais partie des députés qui a signé cette lettre. Pourquoi ? Parce que le commissaire Varhelyi a annoncé de manière unilatérale sur Twitter, sur les réseaux sociaux, qu'il allait suspendre toute aide humanitaire, tout fonds en direction de la population palestinienne. Il n'avait pas le mandat pour cela, il n'avait pas le droit de le faire, et ça donnait une cacophonie incroyable, et c'est évidemment une politique criminelle de dire aujourd'hui, même l'aide humanitaire, donc en pleine guerre, l'Union européenne va suspendre l'aide humanitaire. Donc c'est absolument inacceptable, tant sur la forme que sur le fond. Et je suis très content d'ailleurs qu'il y a des gens au sein de la Commission européenne même qui ont dit que cette position, c'était pas la position de la Commission et que le commissaire, en l'occurrence, n'avait pas le droit de dire cela. Monsieur Botenga, le Parlement européen, de son côté, a appelé jeudi à une pause humanitaire afin justement donc d'acheminer l'aide nécessaire à la population de Gaza qui est principalement ciblée par ces attaques sionistes. Oui, le problème, c'est évidemment que le Parlement européen n'a pas appelé un cessez-le-feu immédiat. Donc une pause humanitaire, c'est très vague. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut être 15 minutes, ça peut être autre chose. Nous, ce qu'on demande, c'est clairement un cessez-le-feu immédiat. Un cessez-le-feu, c'est très clair ce que ça veut dire en droit international. Donc c'est ça ce qu'il faut. Aujourd'hui, évidemment qu'il faut de l'aide humanitaire, et vous avez bien fait de rappeler que les camions qui sont rentrés à Gaza les derniers 3 jours, c'est moins de camions de ce qui rentrait normalement en temps normaux en une journée. Et donc c'est complètement dérisoire. En plus, il y a effectivement le blocus total par rapport à l'électricité, l'alimentation, et donc il faut lever ce siège, c'est très clair, pour la population civile, pour les hôpitaux. Imaginez-vous travailler dans un hôpital et ne plus avoir d'électricité. C'est absolument affreux. Donc il faut, c'est clair, avoir cet acheminement de aide humanitaire, mais il faut aussi lever le blocus, et il faut clairement, encore une fois, un cessez-le-feu. Il faut arrêter les bombes qui sont aujourd'hui en train de faire des milliers de victimes civiles. Et lorsque l'on parle du fait qu'Israël ou l'armée israélienne utilise du phosphore blanc, une arme chimique que vous connaissez certainement, Monsieur Botenga, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est clair que c'est Human Rights Watch, je pense, une des ONG, disons internationales même, qui ont relevé le sujet.
L'utilisation d'armes chimiques est évidemment inacceptable. Je veux dire, je ne dois pas le dire ici. Et là aussi, j'attends une condamnation claire de la part de l'Union européenne, des dirigeants européens. Pourquoi est-ce que on accepte de Israël, ou on accepterait d'Israël ce qu'on accepterait de aucun autre pays au monde? Parce que c'est ça la question. Aujourd'hui, l'Union européenne est en train d'accepter d'Israël ce que aucun autre pays dans le monde pourrait faire sans être condamné fermement par cette même Union européenne. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que l'armée sioniste détient ce pouvoir grâce à l'impunité, à la collusion, au financement et à l'armement inconditionnel des États-Unis et de l'Europe, ainsi justement qu'à la normalisation, Monsieur Ruil a en parlé, la normalisation honteuse et aux alliances militaires avec certains pays qui soutiennent aujourd'hui l'entité sioniste malgré le génocide en cours? Je pense qu'il est clair que le soutien des États-Unis, il est total. Nous le voyons aussi avec le déplacement d'une partie de la flotte américaine, avec le soutien qu'ils sont en train d'offrir en milliards de dollars. Au niveau de l'Union européenne, ce qui est clair, c'est que les dernières décennies, et Joseph Borrell, qui est un peu le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, l'a reconnu, c'est qu'il faut se poser la question, qu'a fait l'Union européenne ces dernières années, ces dernières décennies, pour garantir le respect du droit international et des conventions internationales en Palestine, dans les territoires occupés. On a parlé d'une solution, on parle officiellement d'une solution à deux États, mais que a fait l'Union européenne pour garantir que Israël respecte ses obligations? Même quand Israël a détruit des projets de la coopération au développement européenne, l'Union européenne n'a pas soit pris des sanctions, soit même demandé une compensation financière. Enfin, elle a demandé, mais elle n'a jamais obtenu. Et donc, on ne peut pas laisser cette impunité continuer, c'est très clair. Les règles du droit international doivent s'appliquer à tout le monde. Et l'Union européenne est officiellement pour une solution à deux États, vous venez de le dire. Comment concrétiser cela en sachant que c'est, je le dirais probablement, impossible? Comment le concrétiser? Il y a eu différentes voies. La question fondamentale, c'est qu'il faut obliger les parties à respecter les accords conclus. On voit bien qu'au moment des accords de Oslo, le nombre depuis les accords de Oslo, le nombre de colons illégaux en Cisjordanie a, je pense, quintuplé. C'est absolument inacceptable. Et si on ne prend pas de mesures, pour faire respecter le droit international par un pays qui est, et je le rappelle, un pays associé à l'Union européenne, parce que l'Union européenne a conclu un accord d'association avec Israël, si l'Union européenne ne fait rien pour faire respecter le droit international, on voit ce qui se passe. On voit une continuation de la colonisation, de l'occupation, de la colonisation et même une annexion, parce que le gouvernement israélien de Netanyahou parlait clairement d'une annexion de certains territoires occupés. Et donc, si on n'agit pas concrètement par des mesures, que ce soit des sanctions, que ce soit d'autres mesures, ça va continuer. Et donc, l'Union européenne a un choix à faire. Est-ce que nous voulons, oui ou non, que Israël respecte aussi les accords et le droit international? Monsieur Botenga, un commentaire peut-être par rapport à ce deux poids deux mesures. Je parlais donc du conflit russo-ukrainien juste avant, donc la résistance ukrainienne qui était saluée partout en Occident. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la résistance palestinienne qui ne faiblit pas, je le rappelle, et qui veut récupérer ses terres surtout? Mais moi, je pense qu'il y a, encore une fois, il y a plein de résolutions des Nations Unies. Je pense qu'il y en a 104 qu'Israël ne respecte pas actuellement. C'est incroyable. Donc, et pourquoi l'Union européenne, les instances onusiennes ne sanctionnent pas Israël? Mais je pense qu'à l'ONU, nous avons vu la dernière résolution qui a été pas votée, mais qui a été bloquée aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. C'est les États-Unis qui ont seuls posé leur veto contre une résolution claire qui était portée notamment par le Brésil. Et ce sont les États-Unis qui ont mis leur veto en protégeant de cette manière-là Israël d'une condamnation par rapport à ces crimes de guerre. C'était une résolution d'ailleurs qui condamnait aussi les actes du Hamas. Donc c'était une résolution qui était une résolution du Conseil de sécurité et qui, à cause du fait que apparemment ça ne plaisait pas ou ça aurait été pas assez ou trop critique vis-à-vis d'Israël, que les États-Unis auraient bloqué. Oui. Parce que les États-Unis voulaient garantir que on souligne le droit à la défense d'Israël. Donc en fait le droit pour Israël de faire ce qu'ils sont en train de faire.
Donc il y a ça, d'une part. Deuxièmement, je pense que vous avez raison de pointer le deux poids deux mesures. Il faut se dire que quand la Russie a attaqué des infrastructures civiles en Ukraine, il y a une condamnation claire de la part de l'Union européenne. L'Union La européenne Russie a été qualifiée de terroriste, je le rappelle. Et pourquoi on ne fait pas la même chose aujourd'hui quand il s'agit d'Israël? Effectivement, je pense que donc au niveau de la Russie, l'Union européenne a pris une position claire avec des sanctions, différents paquets de sanctions. Le Parlement européen a voté en appelant la Russie un État qui sponsorise le terrorisme. Aujourd'hui, pour moi, on devrait pouvoir parler de crimes de guerre, de terrorisme d'État par rapport aux États, par rapport aux actes israéliens et de l'armée israélienne à Gaza. L'Union européenne ne le fait pas, je pense en partie pour un calcul géopolitique, considérant que Israël est un allié dans la région, est un pays associé, mais je trouve que le deux poids deux mesures sont absolument inacceptables. Nous ne pouvons pas accepter une politique qui en fait envoie le message que la vie d'un enfant palestinien vaudrait moins que la vie d'un enfant ukrainien ou la vie d'un enfant israélien. C'est absolument inacceptable. Et donc le deux poids deux mesures de l'Union européenne, il faut vraiment le dénoncer. Il faut une défense du droit international, des principes de base de cela pour tout le monde et pas seulement pour certains. J'irai encore plus loin. Ce que les Occidentaux appellent entre guillemets l'administration légitime, leur interlocuteur légitime en Israël, a qualifié les civils d'animaux, mais ça, ce n'est pas souligné encore une fois. Il y a eu effectivement le ministre de la Défense israélien qui a parlé de combattre des animaux humains, ce qui est évidemment très grave parce qu'on parle d'une déshumanisation des Palestiniens. Et vous savez à quoi peut mener effectivement une déshumanisation. Si vous ne considérez plus l'autre comme un être humain, c'est que vous lui niez en fait la protection inhérente au caractère de l'être humain. Nous savons aussi qu'il y a des responsables israéliens qui ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas la population civile à Gaza comme une population civile. Il y a aussi des déclarations qui ont été dans ce sens-là. Et donc c'est extrêmement grave. Et nous devons insister d'abord, comme je le disais, sur le droit international humanitaire pour dire les populations civiles ont droit à la protection. Je ne comprends même pas que ça soit en discussion aujourd'hui. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de politique claire européenne pour dire nous condamnons tous les crimes de guerre. Ça ne doit pas être difficile aussi quand Israël les commet. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, les dirigeants de l'Union européenne ne sont pas sur cette ligne-là. Mais nous allons continuer à nous battre pour que cette ligne politique change et pour que nous puissions effectivement condamner tous les crimes de guerre et que tous les crimes de guerre soient aussi effectivement punis. Merci beaucoup, Marc Botenga. L'entretien avec vous, Monsieur Botenga, on parlait du deux poids deux mesures. On va parler cette fois-ci du deux poids deux mesures des médias occidentaux, du traitement de cette guerre dans les médias occidentaux. J'ai suivi plusieurs de vos débats. Ils n'ont pas été tendres avec vous, hein? Non, mais je pense que c'est le rôle des médias, évidemment, de poser des questions critiques. Ce que je regrette évidemment, c'est que certains médias, et je regarde notamment les médias aux États-Unis, n'ont pas donné la même importance aux morts israéliens qu'aux morts palestiniens. Et je pense qu'il est important de dire les mots. Je pense qu'il est important d'être clair, d'être net, et de dire voilà, nous avons une boussole, et qui est une boussole de droits humains, qui est une boussole de droit international, qui est une boussole de justice. Et ça veut dire que nous devons avoir la même vision, la même analyse ou le même cadre d'analyse pour le moins pour ce que fait Israël que pour ce que font d'autres pays. Et c'est très clair qu'aujourd'hui, il y a dans le monde politique, parce qu'évidemment, moi je fais en premier lieu un débat ou des débats politiques, c'est qu'aujourd'hui dans le monde politique en Europe, la majorité des partis traditionnels ont du mal à condamner les crimes de guerre israéliens. Et alors ils inventent toutes sortes d'accusations farfelues en prétendant que nous qu'on soutiendrait le Hamas ou quoi que ce soit, ce qui est évidemment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, c'est Je pense que tous les partis de gauche sont accusés et sont orientés dans le débat, hein.
Mais je pense qu'il y a différents partis de gauche qui prennent dans différents pays aussi des positions différentes. Je ne peux évidemment pas parler de tous les partis européens, de tous les partis de gauche en Europe. Je ne les ai pas tous suivis, vous comprendrez bien. Mais je pense que pour nous, la boussole, elle est claire. Je l'ai déjà dit et je continuerai à le dire parce que nous avons besoin de justice, nous avons besoin d'un respect des droits humains, d'un respect du droit international et de condamner les crimes de guerre. Soyons très clairs, d'une part, et d'autre part, de faire arrêter, parce que je trouve que c'est ça, le débat dans la condamnation des crimes de guerre est importante, évidemment. Ceci étant dit, il s'agit ensuite de dire comment est-ce que nous allons arrêter ce qui est en cours actuellement, et ce qui se prépare peut-être demain ou après-demain. Ça, c'est la question quand on fait actuellement de la politique, quand on se mobilise. Il y a des manifestations merveilleuses partout en Europe, encore ce week-end, demandant un cessez-le-feu, exprimant une solidarité. Vous savez, c'était impressionnant. Après l'attaque du Hamas du 7 octobre, la Commission européenne avait mis un drapeau israélien, avait projeté sur ces bâtiments un drapeau israélien. Aujourd'hui, après 2 semaines d'attaque israélienne, il y avait beaucoup de gens qui avaient amené un drapeau palestinien au bâtiment de la Commission européenne dimanche passé. C'est une petite victoire, on va dire ça comme ça. Mais je pense qu'il est extrêmement important qu'aujourd'hui, de voir que les gens veulent une paix juste, que les gens veulent que les massacres de civils s'arrêtent, que les gens disent, voilà, il faut respecter le droit international. Vous savez, beaucoup de gens vraiment à travers l'Europe sont indignés, regardent avec effroi les images contre les populations civiles. Et comme je disais, personne ici ne dira, personne qui était dans la rue ne dira qu'un enfant n'en vaut pas un autre. Je veux dire, les enfants israéliens, les enfants palestiniens, c'est inacceptable qu'il y ait des gens qui disent non, mais un enfant palestinien vaut mieux, ils vont jamais le dire aussi ouvertement, mais qui pratiquement dans les mesures ou dans les paroles qu'ils utilisent insinuent que la vie d'un Palestinien vaut moins que la vie d'un Israélien, d'un Ukrainien. C'est absolument inacceptable. Et donc je pense que les grandes mobilisations que nous avons vues à Londres, en Espagne, à Bruxelles, etc., sont vraiment importantes pour envoyer ce message à nos dirigeants politiques de dire condamnez tous les crimes de guerre. Soyez clairs là-dessus, s'il vous plaît. Monsieur Botenga, j'aimerais vous faire réagir par rapport à la France et ce qui se passe en France. Vous savez que les manifestations pro-Palestine étaient interdites et finalement la population et les Français ont pu sortir pour manifester leur soutien à la Palestine. Aujourd'hui, nous avons un véritable défilé de représentants et de responsables occidentaux qui se rendent en Israël pour apporter leur soutien inconditionnel à l'entité sioniste. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, le président français, est attendu à Tel Aviv. La France qui veut éviter une escalade dangereuse et non maîtrisée au Moyen-Orient. Quel est votre commentaire ? Écoutez, sur les manifestations, je vois une tendance très inquiétante en Europe, c'est de limiter le droit de manifester. Oui. Ce n'est pas la première fois, je vais être très clair, ce n'est pas l'unique fois non plus que les manifestations sont interdites. En Belgique, il y a tout un débat maintenant sur une loi qui veut entraver les mobilisations syndicales. Il y a eu en France la violence contre le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'était des gens, des travailleurs qui se levaient parce qu'ils n'arrivaient plus à payer la facture, notamment de l'essence. Donc il y a cette tendance malheureusement en Europe, en France, en Belgique, aussi en Allemagne, d'interdire ou de limiter le droit de se mobiliser, de manifester, le droit à la grève. Et donc c'est extrêmement inquiétant. Je pense que c'est important que heureusement le Conseil d'État, je pense en France, a jugé inacceptable cette interdiction a priori de toute manifestation. Donc c'est positif, mais c'est un combat, je pense, démocratique que nous devons mener au sein des pays européens. Et il ne faut pas sous-estimer, je pense, le risque qui pèse sur nos droits sociaux et nos droits démocratiques de ce point de vue-là. Et concernant donc la deuxième question sur la visite du président français à Israël. Moi, je suis très curieux de ce qu'il va dire. Est-ce qu'il va rencontrer aussi des contreparties palestiniennes ou pas? Est-ce qu'il va demander un cessez-le-feu immédiat? S'il va en Israël pour exiger un cessez-le-feu immédiat, ce sera un message
clair et important, ou est-ce que il a un autre agenda? Donc moi je pense qu'il faut regarder ce qu'il va faire, qui va rencontrer exactement et avec quel message. Je pense que les gens en France ont donné de par les mobilisations aussi un signal. Et ce sera au président français d'en tenir compte. Maintenant, nous avons vu que Emmanuel Macron n'a pas respecté même les mobilisations de la majorité ou l'opposition de la majorité des Français contre sa réforme des retraites. Vous vous rappelez que l'année passée, il y a eu une énorme lutte où la majorité des Français a refusé sa proposition de travailler plus longtemps avant de pouvoir partir à la retraite. Emmanuel Macron a de manière antidémocratique quand même imposer cette réforme sans même passer par un vote à l'Assemblée nationale. Donc je ne suis pas sûr qu'il va écouter la voix des Français sur ce sujet, mais ce sera important à mon avis, et c'est ce que nous devons et ce que nous demandons et ce que nous continuons à demander des dirigeants politiques européens, de demander ce cessez-le-feu, évidemment l'aide humanitaire et le respect ensuite pour une solution, donc pour arriver à une solution structurelle, le respect du droit international. Très bien. Merci beaucoup, Marc Botenga, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député Parti du travail de Belgique au Parlement européen. Merci d'avoir été avec nous en direct de Belgique.